Alors hier on s'était arrêté ici, la dernière partie, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire la fin ici. Donc on avait mis l'épingle entre la première et la deuxième paire, donc vous reprenez la première et la deuxième, vous faites un point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Ensuite vous prenez la troisième paire, vous croisez avec la quatrième en point fermé, avec la cinquième en point fermé et avec la sixième en point fermé et vous faites une torsion sur chaque paire. Donc si vous venez d'arriver sur cette vidéo, je vous invite à regarder les premières vidéos où j'apprends le point fermé, le point ouvert, les points de base pour débuter. Voilà, ensuite, une fois que vous avez fait vos 2 torsions, vous mettez l'épingle à 4. Vous prenez la cinquième paire que vous allez croiser avec la quatrième, avec la troisième, toujours en point fermé. Donc cette troisième paire, vous allez la mettre 2 fois en torsion et vous allez la croiser avec la deuxième paire, toujours en point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, donc la première et la deuxième, point fermé, 2 torsions uniquement à droite, 1 et 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. 3 et 4, point fermé, 4 et 5, point fermé, 5 et 6, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, vous prenez donc la cinquième paire, vous croisez avec la quatrième, avec la troisième et vous faites 2 torsions sur cette troisième paire. Ensuite, vous allez croiser 2 et 3, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. 1 et 2, point fermé, 2 torsions à droite. 1 et 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Prenez bien le temps de tirer. Ensuite, vous prenez la troisième et la quatrième, point fermé. La quatrième et la cinquième, point fermé. Cinquième et sixième, point fermé. 2 torsions sur chaque paire. Vous mettez l'épingle à 4. Encore une fois, vous tirez bien. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, vous prenez la 4 et la 5, point fermé, la 3 et la 4, point fermé, et avec cette troisième paire, vous la mettez 2 fois en torsion. Ensuite, vous allez faire le croisement du milieu avec la deuxième et troisième paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et là, on arrive donc à la fin. Donc, je vous invite déjà à enlever les épingles ici. Si vous voyez que ça s'en va, n'hésitez pas à me placer un petit coup de lac, attendre que ça sèche pour être sûr de ne pas démolir le travail que vous avez fait avant. Voilà. Alors ensuite, vous prenez 1 et 2, point fermé, vous faites les 2 torsions sur la première paire et vous allez crocheter cette première paire dans le trou qui est complètement à gauche. Donc là, vous avez enlevé 3 épingles, donc dans le trou de gauche, vous passez, voilà, vous passez le crochetage de la première partie. Et comme la deuxième paire arrive, donc là vous auriez pu crocheter et dans la boucle passer ces deux-là aussi, mais là on va faire autrement, donc on va prendre les 4 et on va finir par enrouloter mais tous les 4. Comme en fait là c'est par-dessus la dentelle qui est déjà existante, donc la partie que vous avez fait avant, même si vous débordez un petit peu dans les nœuds, ça ne se verra pas et ça permet quand même une meilleure tenue. Donc ça, c'est de l'autre côté. Donc, comme je vous ai dit plusieurs fois, c'est à peu près l'exercice numéro 1, le tout premier exercice où je vous apprends vraiment les bases. Sauf que vous avez vu qu'il y avait cette variante avec ces 4 jaunes. Ces 4 jaunes qui sont incorporés donc, en point fermé à l'intérieur et qui donnent un effet un petit peu différent. Donc je vous invite à re-regarder l'exercice numéro 1 pour voir vraiment la différence avec ce qu'on vient de faire ici. Donc là, vous prenez la troisième paire que vous croisez avec la quatrième en point fermé, avec la cinquième en point fermé et avec la sixième en point fermé. Vous faites 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, donc la paire qui est complètement à droite, vous allez la crocheter à l'épingle qui est complètement à droite. Et vous allez faire passer juste l'autre dessous. Là, vous crochetez juste la paire en fait. Vous remettez bien l'épingle. Et donc là, pour terminer,
On va prendre ceux de droite, on va faire point fermé, point fermé, point fermé, avec 6, 5 et 4. Une fois que vous êtes arrivé ici, vous refaites 2 torsions. Et là, on va recrocheter cette même paire à la boucle jaune du milieu. Voilà. Donc bien sûr, si vous n'avez pas choisi de jaune, ne cherchez pas le jaune. Bon, les jaunes, si j'espère que vous avez fait les mêmes couleurs que moi, ce sera plus facile pour repérer. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, on prend les deux ici. Je fais un petit nœud et je vais prendre les 3 paires ici et je vais finir comme d'habitude par un petit rouleauté. Voilà. Ensuite, je vais couper bien large. Je vous le rappelle encore une fois, on coupe toujours bien large. Et c'est seulement à la fin, une fois que le modèle est complètement laqué, tout désépinglé, qu'on peut recouper bien à ras, mais pas avant, parce que sinon le fil s'en va et c'est pas joli. Bon, et ben nous avons terminé la première boule. Alors écoutez, déjà vous pouvez m'envoyer des photos, ça me fera plaisir. N'oubliez pas qu'il y a le club Facebook qui s'appelle La Dentelle de Lila. C'est totalement gratuit, vous pouvez vous aimer la page en fait et puis partager avec les autres dentelières ce que vous avez fait. Vous pouvez aussi m'envoyer vos photos directement sur ladentelledelila@gmail.com. Et demain on va voir l'autre partie, donc le rouleauté ici que vous savez faire mais que je vais quand même vous remontrer, et toute cette partie là, la deuxième boule ici. Voilà, je vous dis à demain.